Burn to be Alive. Notre célèbre quiz. Stéphane, première question, elle implique un terme anglais. On sait que c'est votre fort. Dans l'armée américaine, il arrive parfois des cas de fragging. On connaît les moments courts de fraternisation entre deux belligérants pendant un conflit, comme il y en a eu entre les Allemands et les Français pendant la période de Noël, lors de la Première Guerre mondiale. Eh bien, aux États-Unis, on appelle ça le fragging. Vrai ou faux? Comment vous l'écrivez? What does it mean, fragging? G-G-I-N-G. Fragging. Fragging, ça serait de fraterniser avec l'ennemi pour une courte période. Non, je crois pas. Vous ne croyez pas? Non, j'y crois pas. Croyez. Vous avez gagné. C'est ça, de poser des questions à un bilingue. Le fragging existe, Stéphane. Vous savez ce que c'est? Oh, ça doit être un truc cochon, Stéphane. Ah non, Non, pas pas du tout. Oh, Non. Français, C'est pas monsieur le genre Mal de me la connaît. maison, hein. Pas du tout, c'est sérieux. On est l'après-midi sur Europe 1, les enfants nous écoutent. Le fragging, c'est quand un officier se fait assassiner par ses subordonnés quand les ordres du supérieur sont manifestement irresponsables, risqués ou égoïstes. Au Vietnam, on a recensé 230 cas avérés de fragging. Il y en a 2 aussi à Europe 1 qui sont passés inaperçus. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Histoire de l'art. Picasso a eu sa période bleue, sa période rose, sa période brune aussi. Pendant cette dernière période, la période brune donc, Picasso a utilisé les excréments de sa fille Maya. Vrai ou faux? Pour peindre, je précise. Oh, Ouais. écoutez, vraiment, non, franchement. Picasso quand même, hein. Oui, Picasso, oui, d'accord. Bon, écoutez, Ça, c'est Picassiette. Oh là 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 là. Vous savez comment on appelle les arbitres dans la Grèce antique aux Jeux Olympiques? On les appelle les Élanodicées. C'est le titre que vous devriez revêtir avec la tenue assortie. Quant à votre question sur le caca utilisé en peinture, je réponds non et j'espère pour lui que c'est pas vrai. Il est capable de l'avoir fait. Mais bon. Stéphane, vous avez une moi, idée de j'aurais réponse? dit oui, moi. Vous auriez dit oui, mais pour quelle raison? Par Parce goût que- personnel ou Non, par connaissance non. de l'histoire de l'art? Non, Oui, parler de Parce que coprophilie, c'est- de trucs un peu élever le débat, là, non. Parce que c'est à chier, c'est ça que vous nous avez dit, Stéphane. Vous l'avez dit, mais sans trop y croire et en vous éloignant du micro comme si vous aviez honte de vos propos. La France vous écoute, c'est- Stéphane. Parlez-nous des militants de Oh, l'IRA non. qui badigeonnaient leur chambre de C'est merde juste par... pour faire de l'humour. Oh non, mais vraiment. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique, Picasso. Découvrons la réponse à Oh, cette il est question. capable de l'avoir Vous fait. Perdu. Vous avez perdu, Oh, bon, bah, Clémentine. oui, Vous bon, connaissez bah. mal Moi, Picasso. je suis fier d'avoir perdu sur Quand cette Maya question. avait 3 ans, Picasso trouvait que les excréments d'un nourrisson allaité par sa mère donnaient, je cite, une texture et une couleur ocre unique. Ah mais tout à fait, parce que le mécominium, bah, qui est ça là, y est. effectivement, Elle il s'en aurait pu souvient. utiliser, c'est-à-dire les premières fesses FECES des nourrissons, qu'on appelle le mécomium. C'est une espèce de substance collante et noire qu'on pourrait assimiler à une fiente de pigeon. Et peut-être, en effet, est-ce que ça a des vertus Bah pour, oui, vous le pour saviez, ombrer pourquoi vous les... l'avez pas Non, dit, mais je ne le c'était savais fou. pas, je fais des suppositions, j'en sais rien du tout. C'est fascinant de voir comment vous raisonnez. En tout cas, oui, vous avez raison. Enfin, vous avez eu tort sur la question. Et c'est pour ça qu'un jour, Dali voit un tableau de Picasso, lui dit c'est une merde, et l'autre lui dit oui. Question numéro 3. Pour vous, Oui, c'est pas Stéphane mieux que- Bern. Oui, mais écoutez, vous C'est savez, la même idée. quand C'est la l'ambassadeur même idée. d'Allemagne lui a demandé devant le tableau de Guernica, c'est Ouais. vous qui l'avez fait, et Picasso lui a répondu, non, c'est vous. Parce que c'était, Ah, ça, c'est fort. voilà, c'est autre chose que votre histoire de caca de sa fille Maya, Mais ça excusez-moi. fait partie Non, mais de consultez-moi l'histoire de pour l'art. faire le quiz, s'il Ah vous bah non, plaît. si je vous consulte, on ne pouvez plus répondre aux questions, si Si vous vous ne voulez. soyez pas mauvaise joueuse, c'est pas parce que vous ne gagnez numéro pas. 3. Clémentine. Non, mais Donc, dites donc. Stéphane, attendez, question numéro 3, mais nous allons faire quelque chose, si vous nous suivez en vidéo sur Europe 1, préféré. Mais d'ailleurs, même pour ceux qui ne nous suivent pas, je vais, n'est-ce pas, prendre un petit film parce que je vous pose une question. C'est une question qui va parler de Napoléon. Napoléon est une part de nous. Ce n'est pas vous, Stéphane, qui allez contredire cette citation d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que je crois, mon cher Stéphane, pouvoir dire que Napoléon est en vous. Vous portez même les chaussettes de Napoléon. Mais bien sûr. Montrez-moi ça, Regardez. Stéphane. Montrez-moi ça. Napoléon Ah, mais est là. je voudrais voir ça, moi. C'est magnifique. Vous Ah, ils sont portez... superbes. portez- Moi, j'ai la boîte à lunettes, Napoléon. Mais vous avez tout de Napoléon, vous avez la panoplie complète. C'est donc une citation d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si Napoléon est en nous, mais en tout cas, il n'est pas pour rien dans le nombre de plots en fer enchaînés entre eux que l'on peut trouver autour de l'Arc de Triomphe. Est-ce vrai ou faux, Stéphane? Ça doit être vrai. C'est vrai, Oui, Stéphane. c'est vrai. Je crois que c'est le nombre, il me Oui. semble, est-ce que c'est le nombre des victoires, où il y a quelque chose, il y a un lien avec En tout cas, ou de ses tout est codifié. campagnes ou de À l'Arc son- de Triomphe, tout est Ouais. codifié. Oui, oui, en- c'est vrai. oui. Vous avez gagné.
Il y en a 100, pile poil, et c'est une référence directe au 100 jours. Aux 100 jours. Ah oui, aux 100 jours. 1815, oui, c'est la reconquête du pouvoir par Napoléon. C'est une double bonne réponse de Stéphane, dont nous découvrirons à la fin de ce quiz, si besoin est, si ça lui donne un point bonus. Question Il a peut-être numéro aussi le 4. caleçon Napoléon. Ah ça, je ne Nous demanderai pas. On le va rester quand même saurons-nous élégant. avant la fin de l'émission. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Les Philistins étaient surnommés les ennemis de l'Égypte. La période dont on parle, c'est moins 1000 avant Jésus-Christ. On les retrouve dans la Bible comme étant les ennemis mortels de l'Israël antique. Mais c'est dans leur culture qu'on trouve pour la première fois de l'histoire de l'humanité la trace de la semaine de 7 jours avec le dernier chromé. Vrai ou faux? Le dernier chromé. Pardon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas comprendre. Mais c'est dans leur culture qu'on trouve pour la première fois de l'histoire de l'humanité la trace de la semaine de 7 jours avec le dernier chômé. Vrai ou faux? Donc écoutez, donc le jour chaud, c'est pourtant dans l'Ancien Testament que Dieu, après avoir créé toutes choses, le septième dit et ce jour-là l'homme se reposera. Mais comme il y a énormément de choses qui sont des emprunts à différentes civilisations antiques, y compris dans la Bible, donc que ce soit chez les Philistins, que les Hébreux soient allés choper l'histoire du jour chômé, pourquoi pas? Est-ce que les Philistins ont inventé la semaine de 7 jours avec le dernier chômé? Oui, Vous c'est le possible. pensez? Je pense que c'est possible. Vous avez perdu. Vous avez perdu. La Donc victoire c'est de Stéphane vraiment- est écrasante. c'est- Alors, ah oui, écoutez, bravo. c'est encore plus ancien en fait. En 2350 avant Jésus-Christ, et ce dans des écrits sumériens, le chiffre 7, c'est les 7 dieux sumériens. Et car ces derniers connaissaient en fait 7 astres. Et c'est aussi eux, les Sumériens, qui ont divisé l'espace en degrés et le temps en heures de 60 minutes et en minutes qui font 60 Eh secondes. oui, On ouais, leur doit ouais. tout. Oui, c'est vrai. Le Code d'Hammurabi et le premier récit du déluge, c'est en effet eux. Ah bon, écoutez, voilà. Il faut savoir s'incliner J'ai pas parfois. suffisamment Voilà. réfléchi. Mais il est vrai que sur le caca de la fille de Picasso, là, j'ai achoppé. Vous avez Bêtement. achoppé sur le caca de Picasso. C'est une des rares émissions où on peut prononcer cette phrase. Victoire de l'homme aux chaussettes napoléoniennes, Stéphane Bern. Quel est ce bruit? C'est vous qui avez poussé un cri? Ah oui, vous avez poussé un cri, j'ai cru que c'était un son tellement c'était un peu science-fiction. Belle victoire de Stéphane.